Messieurs, dames, bonjour et bienvenue. L'ODG Média vous salue de la Grande Casablanca. Nous sommes présents ce 30 mai pour une couverture exclusive. Il s'agit de la 4e édition de la finale du grand concours MIME, Mon idée, mon entreprise. Un concours organisé par l'Agence universitaire de la francophonie Afrique du Nord et l'Université Hassan II. 23 finalistes sont venus des 4 coins de l'Afrique pour célébrer l'entrepreneuriat, l'innovation, mais surtout la jeunesse. Restez branchés pour tout découvrir. Bonjour Monsieur Giovanni et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Karima, c'est un plaisir. Pouvez-vous nous parler de l'esprit du concours MIME, Mon idée, mon entreprise et surtout de la 4e édition accueillie par l'AUF Afrique du Nord? Alors, comme vous l'avez dit, Mon idée, mon entreprise. Donc l'AUF s'occupe depuis plusieurs années d'entrepreneuriat estudiantin. Et là, c'est le segment de la traduction de l'idée à quelque chose qui déjà prend la forme d'une entreprise. Donc l'entrepreneuriat est d'abord un esprit, un état d'esprit, vouloir défricher des terrains, même de la connaissance, et de mettre des ailes à des idées. Et aujourd'hui, nous avons vraiment un grand besoin d'idées parce que les problèmes qu'aujourd'hui on appelle de manière avec un euphémisme des défis sont très nombreux. Et donc il faut vraiment mettre à contribution nos intelligences individuelles et aussi collectives. Donc là, c'est un lieu de partage, d'échange, c'est un lieu de compétition, mais en creux, c'est aussi un lieu de coopération parce que toutes ces idées sont mises, subissent un stress test. On a un jury très exigeant et je pense que les porteurs de ces idées repartiront avec d'autres idées et peut-être les instruments pour aller résolument vers la création d'une entreprise. Alors cette année, c'est ici, au Maroc, donc c'est la première fois que la région Afrique du Nord intègre le concours MIME, c'est la 4e édition, et toute l'Afrique est représentée, du moins les régions de l'AUF, donc Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et Grands Lacs, Afrique australe et Océan Indien. Au total, 23 pays sont représentés par les 23 lauréats des concours nationaux. Donc c'est un festival, une grande fête, et tous les participants, rien que d'être là, sont des gagnants. On vous félicite pour cette initiative. Au cœur de cette 4e édition, le thème de l'intelligence artificielle, on aimerait savoir qu'est-ce qui vous fascine et qu'est-ce qui vous surprend par rapport à l'intelligence artificielle. Alors déjà, ce qui me surprend, c'est le fait que cette manière de la nommer ait eu ce succès. Parce que les inventeurs, si je puis dire, de l'intelligence artificielle savaient très bien que c'était une trouvaille publicitaire. Et donc peut-être l'intelligence c'est autre chose, mais ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui il faut se poser des questions et je pense qu'il faut faire la part des choses. Justement il y a des domaines et là c'est le cas aujourd'hui, on a vu des applications en santé publique où effectivement c'est un outil qui nous paraît aujourd'hui incontournable parce qu'il permet de dépister par exemple des maladies, de faire des diagnostics apparemment de meilleure qualité par rapport à l'œil humain. Donc il y a des domaines, aussi l'anticipation du risque environnemental. Ce sont vraiment des domaines où ce qu'on appelle l'IA peut donner une contribution extrêmement intéressante. Reste à savoir toutes les rétroactions que cela implique. Je pense qu'on est là aussi pour discuter du rapport entre développement durable et outillage numérique en général et IA en particulier. Est-ce un mariage d'intérêt, d'amour ou autre chose? Donc je pense que c'est intéressant de se poser la question. MIME aujourd'hui célèbre l'entrepreneuriat, l'innovation, mais surtout la jeunesse. Qu'en dites-vous de l'innovation de la jeunesse africaine aujourd'hui? Eh bien, comme je l'ai dit dans mon discours d'ouverture, c'est à cet âge-là, entre 18 et 25, 20, 26 ans, 30 ans, on va dire, que surgissent les idées, les vraies idées. Après, on peut affiner, améliorer, mûrir, faire mûrir grâce à notre expérience, à nos connaissances approfondies, etc. Mais c'est là la tranche d'âge qui est vraiment à valoriser.
Et donc ce concours est un concours pour valoriser cette énergie, ces idées, cette liberté aussi d'esprit, hein, parce que peut-être on a moins de murs, moins de préjugés. C'est pas toujours vrai, hein, mais souvent c'est le cas. Et surtout, je dirais de manière un peu provocatrice, que le monde actuel n'aime pas trop la jeunesse, parce qu'on a abîmé cette planète, et les jeunes ont plus d'avenir que de passé, alors que souvent les leaders ont plus de passé que d'avenir. Donc il faut équilibrer ça, et il faut déployer tous les moyens, chacun à son niveau, et l'AUF est là, répond présent, pour que cette voix, ces voix, VOIX, et leur auditoire, et leur écoute, et leur répondant. Et voilà, et comme je l'ai dit, il faut surtout que ça s'inscrive, ces actions s'inscrivent dans la durée. Et donc les lauréats d'aujourd'hui, on espère qu'ils auront un succès dans leur vie professionnelle et qu'ils restent aussi dans le giron de l'AUF pour pouvoir stimuler, représenter des témoignages inspirants pour la nouvelle jeunesse. Voilà. Madame Mireille, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous et merci à vous d'être présent aujourd'hui. Notre première question, c'est si vous pouvez nous parler de MIME et pourquoi l'intelligence artificielle et le développement durable pour la 4e édition. D'accord. Je vous remercie. MIME, mon idée, mon entreprise, c'est une initiative qui en est maintenant à la 4e édition. C'est un concours qu'on a d'abord commencé en Afrique centrale à une échelle purement locale, donc qui s'est étendu petit à petit vers les autres régions d'Afrique. Donc pour cette édition, nous en sommes maintenant à une échelle résolument continentale du concours, donc nous en sommes très fiers. L'idée en tout cas, c'est de susciter l'innovation et la créativité de notre jeunesse. Et aussi énormément sensibiliser notre jeunesse à la culture entrepreneuriale. On se doit d'avoir une jeunesse avant-gardiste en Afrique, mais aussi une jeunesse créative et dotée de compétences, bien évidemment. Cette année, nous avons le choix de tenir en compte, de traiter un sujet totalement d'actualité, puisqu'on parle énormément de l'intelligence artificielle. On met en garde aussi la population et notamment la jeunesse sur les dangers, mais aussi les points de vigilance par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais le point sur lequel nous avons beaucoup insisté cette année, c'est la question de l'utilité et de l'impact social et sociétal de l'intelligence artificielle. C'est un outil qui est censé être au service de l'humanité, au service de la société en général. Et c'est résolument tourné vers ces exemples de solutions qu'on voudrait inciter la créativité de notre jeunesse africaine. Et de votre position, madame, comment l'AUF contribue-t-elle au renforcement de l'innovation de la jeunesse et de l'innovation estudiantine en général? L'AUF intervient dans énormément de projets, d'activités, puisque la question de la jeunesse, l'employabilité, l'insertion professionnelle, c'est un axe stratégique majeur de la programmation de l'AUF. Nous conjuguons plusieurs leviers à l'AUF dans ce sens-là. Nous avons des espaces de services qui sont maintenant, qui existent dans plusieurs dizaines de pays, notamment les centres d'employabilité francophones, qui sont des centres pour la jeunesse, des centres dédiés à soutenir l'employabilité, améliorer le niveau d'employabilité de nos étudiants. Donc ce sont des espaces de services de proximité. Mais au-delà de ça, nous développons aussi beaucoup d'initiatives, de projets, notamment un programme qui s'appelle Entreprendre, et justement qui vise à mettre en place des mécanismes, des dispositifs pour encourager l'entrepreneuriat dès l'université. Et il y a bien évidemment les concours comme celui qui nous réunit aujourd'hui, qui est un concours qui, comme vous le voyez, qui permet de fédérer, de mobiliser, mais aussi de mettre en réseau les bonnes idées en Afrique et notamment la jeunesse africaine. Revenons justement à MIME. Prévoyez-vous un accompagnement réel après la finale pour que les projets présentés et les projets finalistes ne restent pas juste des idées primées?
Tout à fait. C'est prévu justement pour cette édition. On ne va pas les lâcher. On ne pourra pas financer bien évidemment leurs projets. Toutefois, on va les accompagner pour que les idées maturent, pour que les idées s'améliorent et pour qu'ils puissent, on va les doter de plus de compétences aussi pour faire évoluer leurs idées. Ils pourront également bénéficier de tout un ensemble de réseaux d'expertise, mais aussi de réseaux de professionnels à l'AUF qui pourront les aider à peaufiner leurs idées. Et la nouveauté cette année aussi, c'est que maintenant, nous en sommes à la 4e édition du concours. On a des lauréats qui étaient nombreux, une petite centaine maintenant des lauréats nationaux. On va essayer de les regrouper en alumni pour qu'ils restent en contact et pour qu'on puisse les suivre aussi par la suite. Monsieur Anas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous nous parler de qu'est-ce que ça vous fait d'être la maison d'hôte de la grande finale de MIME, Mon idée, mon entreprise? Merci beaucoup Karima. C'est un grand jour aujourd'hui d'organiser cette grande finale Mon idée, mon entreprise qui réunit 23 pays d'Afrique représentés par des porteurs de projets. Le Maroc aujourd'hui est représenté par l'université d'El Jadida. C'est une émulation qui a pris tout son sens, dimension Afrique. Ce n'est pas un hasard que l'Université Hassan de Casablanca co-organise avec l'AUF. Il y a une histoire derrière. Il y a le statut national étudiant entrepreneur en 2018 que nous avons mis en place via le projet Erasmus Plus Salem. Par la suite, il y a eu le programme Entreprendre pour déployer ce programme au niveau de 13 pays d'Afrique, couplé à un nouveau centre, le Centre d'employabilité francophone. Et aujourd'hui, nous accueillons, on va dire, des stars de l'entrepreneuriat, des jeunes qui ont des yeux qui brillent, qui préparent leur finale, ils vont pitcher. Et je dirais qu'ils ont tous gagné parce que le fait de les faire frotter à d'autres compétiteurs, ça leur montre un petit peu que c'est plus un jeu aujourd'hui, c'est passer à l'action. Et demain, on attend avec impatience leur start-up voir le jour. Est-ce que l'université prévoit un accompagnement sur le terrain après la compétition? Très bonne question. Tout à fait. On a un pôle insertion entrepreneuriat qui est rattaché à l'université Hassan de Casablanca. C'est l'équivalent d'un pré-incubateur où justement le CEF est sur place, où le statut d'étudiant entrepreneur est hébergé sur place. On peut imaginer des bootcamps ou des hackathons organisés pour les 5 gagnants qui vont voir le jour, ou une école d'été d'entrepreneuriat pour qu'on puisse les encourager d'aller au-delà d'une victoire entrepreneuriale aujourd'hui et de dire quelles sont les priorités pour que demain, cette start-up puisse voir le jour. Donc l'université sera honorée, ravie de continuer cette collaboration en accompagnant les 5 heureux gagnants de cette compétition version 2025. Monsieur Kettani, une dernière question. Qu'en dites-vous de l'innovation africaine et de la jeunesse africaine aujourd'hui? Alors, par preuve à la pluie, il y a un potentiel juste extraordinaire. C'est comme un cocotier qui était masqué. Il a fallu de secouer le cocotier pour dire vous avez le droit de penser innovation, vous avez le droit de penser idées innovantes. Et là, ils sont vraiment étonnants. On aura du mal à les arrêter parce qu'ils ont des choses à dire. Ils ne cherchaient juste un terrain d'expression, un terrain où ils pouvaient être écoutés. Cette manifestation MIME on est un très bon exemple. Occasion de remercier l'Agence universitaire de la francophonie pour l'organiser parce que ces jeunes étaient livrés à eux-mêmes et personne n'aurait pensé qu'ils sont capables de venir pitcher d'une innovation qui est certaine. Et demain, j'espère qu'on va pouvoir les citer comme success story made in Africa et on sera les premiers à applaudir et leur donner la chance d'être cités à l'international. Bonjour Monsieur Mourtar et merci d'avoir accepté à nous faire cette interview. Bonjour à vous tous, c'est gentil et je suis à votre disposition pour répondre à votre question. Pouvez-vous nous donner un mot sur le projet Mon idée, mon entreprise? Très bien.
Bon, déjà, nous sommes très contents d'arriver à cette finale. C'est des mois de travail pour les équipes de l'AUF, mais aussi pour la jeunesse africaine. Mon idée, mon entreprise, on en est à la 4e édition. C'est une aventure qui a commencé il y a 4 ans, dédiée à la jeunesse africaine, dédiée à l'entrepreneuriat de la jeunesse africaine. Donc, c'est un concept où les jeunes qui ont des idées d'entreprise viennent pitcher leurs projets pour montrer que la jeunesse africaine est en phase avec le développement de l'Afrique en général. Et pourquoi le thème de l'intelligence artificielle et du développement durable pour la 4e édition? Merci pour cette question, elle est très importante. Bon, comme vous le savez, l'intelligence artificielle prend tous les secteurs de l'activité humaine aujourd'hui et on a pensé judicieux d'intégrer cette notion auprès de la jeunesse africaine pour dire en quoi les outils de l'intelligence artificielle peuvent développer l'Afrique, mais tout en préservant un peu, je dirais, les objectifs de développement durable qui sont quand même la survie de notre humanité ces derniers temps. Donc l'IA, c'est bien, le progrès humain, c'est très bien, mais après, c'est son usage, comment on en fait par rapport au développement durable que nous souhaitons de tout cœur pour notre planète surtout. Donc c'est une question, je dirais, éco-responsable, d'intégrer l'IA avec le développement durable dans l'intérêt général de l'humanité. En tout cas, c'est ce que nous pensons à l'AUF. Maintenant que nous avons terminé presque la moitié des pitchs, c'est quoi votre message aux finalistes et pour la jeunesse africaine en général? Aux finalistes, je dirais qu'ils ont déjà gagné. Déjà le fait qu'ils soient là, parce qu'il y a eu des concours nationaux, donc ils ont déjà travaillé dur pour arriver à la finale. Donc pour nous, ils ont déjà gagné. Pour la jeunesse africaine, je dirais qu'une idée commence par un rêve. Donc dès qu'on rêve, il faut croire en son rêve et aller de l'avant. Donc une idée d'entreprise, certes, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour bien vivre, etc. Mais aussi pour apporter aux autres, pour donner aux autres. Donc l'idée, c'est que l'entreprise contribue aussi au bien-être de tout le monde, pas uniquement de celui qui entreprend ou de son proche cercle, mais vraiment que ça soit au bénéfice de tout le monde. Et surtout l'Afrique, on en a besoin en Afrique. Merci beaucoup, Monsieur Rta, pour votre temps. Madame, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir accordé cette interview. Merci, avec plaisir. Selon vous, qu'est-ce qui distingue une idée brillante d'un projet transformateur? En fait, l'idée brillante, on va dire, chacun peut avoir une idée et l'estime que ce soit brillante, mais il est important en fait que l'idée soit adaptée à un contexte précis et que ça réponde à un besoin. Maintenant, au niveau d'un projet transformateur, en fait, ce serait déjà la transformation même de l'idée à un projet. Parce qu'on va migrer de l'idée à un projet. Donc, en fait, quand on parle de l'idée, normalement, on doit maturer l'idée pour arriver au niveau du projet. Et c'est le projet, justement, qui créera la transformation au sein d'un environnement précis. Et quand on parle de transformation, c'est-à-dire que ça apporte une solution réelle à un besoin qu'on a identifié au sein de cette communauté-là et que les populations se retrouvent, justement, à utiliser, donc à s'approprier, justement, de la solution qui est proposée. Et c'est ça qui crée la transformation. Des pitchs que nous avons vus passer, vu la diversité des contextes nationaux, comment vous envisagerez prendre en considération cette diversité lors de l'évaluation? C'est vrai qu'on a, en tant que je suis présidente du jury, donc en tant que membre du jury et présidente du jury avec mes autres collègues et suivant les recommandations qui nous ont été données dans l'analyse, on part d'abord sur le principe de ce qu'effectivement on va sur le mérite parce que c'est un concours. Et tous les lauréats savent qu'en fait, ils ont été méritants. C'est pour ces raisons qu'ils représentent leur pays ici. Et dans ce sens-là également, on va dans la logique de dire les plus méritants interviendront, même si bien évidemment, vous avez vu, il y a des prix qui vont être soit des prix de coup de cœur, ça pourra intervenir peut-être au niveau de la diversité, de la représentativité en fait des différentes zones qui sont présentes. Et le prix du jury, en fait, le prix du public, qui va être un prix qui est ouvert dans là, qui ne fera pas. Donc ce n'est pas tous les prix qui vont être des prix qui vont respecter des critères déjà préalablement définis. Donc oui, nous, au niveau du jury, on souhaiterait avoir justement cette belle diversité qu'on retrouve parmi les participants à ce quatrième concours de Mon idée, mon entreprise. Le thème de cette édition, c'est l'IA et le développement durable. Et comme vous le savez, le thème du développement durable est parfois galvaudé. Donc comment vous allez distinguer les projets qui en font une priorité?
En fait, on dirait que vous avez écouté quelques-uns de nos échanges au niveau du jury, parce que nous également, dans les présentations qui ont été faites, on se disait, il y en a qui prennent tout ce qui est numérique pour en faire de l'IA. Donc, on comprend bien que même au niveau des candidats, il y a encore une grosse compréhension, il y a un effort de compréhension à faire en matière d'intégration, de compréhension de ce que c'est que l'IA. Que tout ce qui est numérique, tout ce qui est utilisation d'Internet n'est pas forcément de l'IA. On comprend bien que c'est un élément. Donc, on est très attentif. Voilà pourquoi vous avez vu dans les questions qui leur sont posées pour voir qui a véritablement intégré l'IA dans la démarche et qui s'est simplement limité aux éléments basiques d'intégrer tout ce qui est numérique ou informatique dans sa solution proposée. D'accord. Merci beaucoup, madame, pour votre temps.